Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur la guérison spirituelle. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que je ressens qu'en fait, un certain nombre de personnes ne comprennent pas en quoi il est important d'aller au-delà euh, d'une compréhension mécanique, physique de leurs mots et d'aller vraiment comprendre d'où viennent leurs mots, qu'ils soient en termes de physique, de problèmes digestifs, de problèmes de toux, enfin voilà, plein de mots physiques, ou qu'ils soient émotionnels, avec des troubles de l'humeur, dépression, anxiété, enfin voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait que quand on a des troubles, quand on est malade de manière globale, en fait, c'est important d'aller voir quelle est la cause spirituelle de notre souffrance et comment ça marche en fait finalement. Qu'est-ce que c'est la guérison spirituelle si la source de nos maux, MAUX, est spirituelle? Comment on peut comprendre ça, comment on peut travailler avec ça et comment on peut donc guérir? Euh, Moi, quand je travaille avec mes patients, mes clients, il y a vraiment cette notion que l'idée, c'est d'apprendre à écouter son corps. En fait, notre corps, on a un corps physique, mais on a d'autres corps. Donc, quand je dis notre corps, je parle de notre corps holistique, donc de nos corps. Nos corps nous parlent en fait. On est incarné dans ce corps physique, mais il y a d'autres dimensions à notre être. Nous sommes des êtres multidimensionnels et il s'agit de prendre en compte cette multidimensionnalité pour comprendre en fait les raisons de notre mal-être, de notre souffrance et pour aller guérir également les raisons de notre souffrance. Donc quand je travaille, je vais vraiment aller scanner la personne, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais me relier à son âme, me relier à ses différents corps pour sentir là où il y a des blocages. Donc je travaille en regardant les différents chakras, en regardant la personne dans sa globalité, donc dans ses différents corps, dans ses différentes dimensions, sans forcément être dans quelque chose de très systématique. Fonctionne beaucoup à l'intuition, je suis guidée. Et en fait, il y a vraiment des informations qui viennent à moi de différents niveaux. Ça peut être des informations de blocage émotionnel en lien avec des expériences passées dans cette vie, en lien avec les parents, en lien avec des ex-copines, ex-copains, des relations passées, mais ça peut aussi aller dans des vies antérieures, donc des relations karmiques, où vraiment c'est des informations qui viennent d'autres dimensions, d'autres espaces-temps. Il y a aussi tout ce qui est parfois obstruction de la circulation de l'énergie dans le corps éthérique, dans les corps émotionnels, dans les corps qui sont plus proches de notre corps physique que les corps causaux, les corps en lien avec les karmas et tout ça. Donc il y a vraiment un scan que je fais des différents corps, des différentes informations que j'obtiens en me mettant en transe grâce au tambour. Et en fait, quand je comprends ça, je comprends aussi comment aller libérer certaines choses, certains blocages, rééquilibrer l'énergie. Donc vous avez peut-être entendu parler du Reiki, où là on va plus travailler sur le corps éthérique, enfin de ce que j'en ai compris, puisqu'en fait moi je n'ai pas de formation de Reiki, mais je travaille aussi avec l'énergie, qui est les corps énergétiques qui sont proches du corps physique. Et puis après, il y a bien sûr le travail sur le corps physique qu'on ne peut pas oublier, la manière de se nourrir, la manière de bouger, enfin voilà, tout ça favorise notre guérison. Donc en fait, la guérison spirituelle, elle prend en compte tous les corps de notre être, toutes nos dimensions, jusqu'à des dimensions très très lointaines, avec des mémoires qui sont vraiment anciennes, qu'on peut réactiver, qu'on peut soit réactiver pour activer ces mémoires qui sont lumineuses. Et puis il y a des fois des mémoires qui sont moins lumineuses, qui sont des mémoires traumatiques, des mémoires de souffrance, du coup qu'il va s'agir de libérer en fait en utilisant différentes techniques. Moi j'utilise beaucoup le chant, aussi le toucher, donc il y a vraiment différentes manières en fait de vivre cette guérison spirituelle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que finalement il n'y a pas que le corps physique et il n'y a pas que
les aspects très concrets de notre humanité incarnée dans cette troisième dimension, il y a vraiment d'autres niveaux qu'il faut prendre en compte, parce que si on ne les prend pas en compte, on peut galérer, j'ai envie de dire, pendant des années avant de pouvoir mettre le doigt sur sur la cause en fait d'un souci qui est récurrent, qui revient. Donc pour vous donner un exemple personnel, moi j'ai longtemps eu de la peine à être ancrée, donc à accepter mon incarnation dans ce monde, cette société, pas être en accord avec ce que je voyais. Donc ça, je sais que c'est en lien avec des mémoires que j'ai où j'ai vécu dans d'autres espaces-temps, où c'était beaucoup plus amour, où c'était beaucoup plus lumineux, et du coup de revenir être incarné dans un plan quand même où on souffre beaucoup, c'est pas évident, où c'est lent, on est dense, il y a de la matière, enfin voilà, c'était tout un apprentissage par rapport à ça pour moi. Mais il y avait aussi voilà un trauma en lien avec la difficulté de développer des racines, donc un trauma en lien avec ma naissance finalement, en fait, que justement ce passage dans la matière, où moi en fait j'ai vécu une grossesse gémellaire, donc enfin ma mère a vécu une grossesse gémellaire, où j'étais pas seule en fait dans le ventre de ma maman, j'étais avec celle qui s'est ensuite incarnée comme étant ma petite sœur Sophie, qui est décédée il y a 5 ans, qui m'a à nouveau quittée. En fait, il y a vraiment eu un gros trauma pour moi dans l'utérus de ma mère, avec un refus d'accepter mon incarnation, d'accepter la venue au monde, de par le fait que ma sœur est partie en fait pendant la grossesse. Donc son âme s'est désincarnée et l'embryon a été perdu. Et moi je suis née après normalement, mais avec cette mémoire intra-utérine de perte, de violence, de mort et d'insécurité finalement. Avec dès les premiers instants de mon incarnation, puisque pendant la grossesse, l'âme s'incarne, repart, s'incarne, et puis finalement elle est là. Il y a eu vraiment un trauma, en fait, c'était même avant ma naissance, et du coup, il y a vraiment eu pour moi un travail à ce niveau-là, donc au niveau des mémoires intra-utérines, mais aussi des mémoires karmiques avec ma sœur, aussi des mémoires karmiques avec ma mère. Et en fait, si vous voulez, ces plans causaux, karmiques, sur lesquels j'ai travaillé m'ont permis de libérer des choses au niveau de mon corps émotionnel, de libérer des choses au niveau de mon corps physique, finalement, où j'avais vraiment des difficultés à être dans mon corps physique. J'avais aussi des difficultés avec la digestion, avec enfin, différentes choses au niveau physique qui étaient liées à cette problématique-là. Et vous pouvez voir quand j'en parle les différents liens que je fais, les causes en fait d'une pathologie ou d'une souffrance, elles sont tellement multidimensionnelles, on n'a même pas idée à quel point, qu'en fait il s'agit vraiment dans ce concept de guérison spirituelle, de travailler sur les différents niveaux de notre être, et de comprendre en fait que les enjeux qu'on peut rencontrer, des difficultés de santé physique, ils sont toujours liés à des difficultés en lien avec des émotions refoulées, des choses qui se coincent dans les différents corps, l'énergie qui ne peut pas circuler, qui fait qu'il y a des blocages, l'énergie stagne, ensuite ça se manifeste au niveau physique. Et puis tout ça est dû à des karmas, à des blessures, à des choses qu'il faut aller travailler au niveau karmique, au niveau émotionnel, au niveau mental aussi, au niveau des croyances. Voilà. Cette guérison spirituelle, elle est totalement holistique. Et c'est important de comprendre ça quand une personne m'amène une problématique en lien avec ci, ça, ok, j'entends ces infos, ensuite je reçois des infos en lien avec d'autres dimensions, et je travaille sur ces différentes dimensions pour ramener certains fragments d'âme qui ont été perdus, certaines choses qui ont été remises à la place alors qu'elles ne sont pas censées être là, des entités qui viennent se faufiler dans les différents corps. Voilà, donc en fait la guérison elle est bien plus complexe que ce qu'on peut savoir au premier abord. C'est vraiment en travaillant sur moi, en travaillant avec mes patients depuis maintenant 3 ans,
que j'ai compris en fait la complexité de cette guérison spirituelle. Et aussi, un élément important, c'est de savoir que finalement, la vie est une opportunité de guérison, d'évolution, de transformation. C'est-à-dire que finalement, tous les karmas qu'on n'a pas réglés, on va les rejouer au niveau relationnel, au niveau des choix qu'on fait. On va les vibrations, si vous voulez, les mémoires qu'on a, qui sont implémentées dans nos différents corps, dans notre être, dans notre aura, elles vont faire en sorte qu'on va faire certains choix qui vont recréer une certaine réalité dans la matière pour nous faire expérimenter des choses qui vont ensuite nous permettre de prendre conscience qu'on a des complexes cachés et en fait de pouvoir les faire remonter à la surface et de les libérer, de les guérir, de les voir, de les aimer et de les libérer ensuite. En fait, c'est un processus qui a lieu tout au long de la vie. Euh, donc, c'est pas genre, ah voilà, je suis guérie de ça. Non, c'est toute ma vie. J'utilise ma vie comme une expérience pour guérir ces différents karmas, ces différents traumas, pour aller toujours vers plus de lumière, plus d'amour. Et puis, gentiment, je nettoie mes différents corps énergétiques, mais mon corps physique aussi, pour en fait briller ma lumière, pour laisser mon âme, laisser la source, si vous voulez, s'exprimer à travers tout mon être. Et donc, en fait, la vie est un grand nettoyage karmique, on est d'accord, mais un grand nettoyage émotionnel, un grand nettoyage mental, physique. Et finalement, c'est extrêmement fondamental aujourd'hui dans notre société de comprendre qu'en fait, les maux physiques, les maladies, sont liés à des blocages émotionnels en lien avec des karmas, en lien avec des blocages qui peuvent venir de très loin parfois. Et qu'il est important aujourd'hui qu'on l'on sache que finalement, il est fondamental d'aller voir dans ces différents corps, dans ces différentes couches, dans ces différentes dimensions, pour pouvoir comprendre vraiment la manière dont on peut guérir. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important aujourd'hui qu'il y ait une visibilité de ce genre de travail. Alors le chamanisme, c'est une manière de travailler sur ces différents corps. Il y a énormément de manières de travailler la guérison spirituelle, comme je viens de l'expliquer, la transformation en fait énergétique, alchimique si vous voulez. On n'a pas obligé de... Je suis praticienne en chamanisme, j'utilise ma voix, j'utilise un tambour, mais il y a des personnes qui vont utiliser l'hypnose, il y a des personnes qui vont utiliser la danse, il y a des personnes qui vont utiliser le fait d'aller dans la nature pour libérer, pour faire des régressions, pour aller reconnecter aux mémoires qui doivent libérer, des gens qui le font totalement intuitivement. Donc il n'y a pas une voie qui est meilleure qu'une autre. L'important, c'est de faire le travail finalement, le travail de libération énergétique à tous les niveaux de nos différents corps. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une vision claire de ce que c'est que la guérison spirituelle, la transformation de nos âmes, le nettoyage karmique qui se fait depuis la nuit des temps dans toutes les traditions spirituelles, et que c'est vraiment la guérison, c'est une guérison spirituelle. Pour moi, la santé, elle ne peut être comprise et atteinte qu'en prenant en compte l'aspect spirituel de notre être, les différentes dimensions dans lesquelles on se déploie en tant qu'être multidimensionnel. Et voilà. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à cette chaîne pour que ce genre d'informations puisse circuler librement dans le contexte actuel où on a besoin de se rappeler de tout ça. Voilà, allez, à bientôt et merci pour votre écoute.